voulez savoir quoi? Le nom, vous connaissez. C'est le parcours peut-être plus sur la louange. En tout cas, ceux d'Épernay ils le savent, mais moi je suis un passionné. Je suis un passionné de louange, un passionné d'adoration. J'ai connu, comme Muriel, l'époque où on chantait. On chantait. La langue française est une langue qui est difficile parce que quand on écrit certains chants dans la langue française, et si on commence par l'écriture, on écrit de la parole. Ça devient des paroles. C'est pour ça que c'est difficile dans notre langue de faire des temps de louange, en commençant notamment par l'écriture. Il faut toujours commencer par la mélodie, de façon à ce que ça soit quelque chose de plus fluide. Après, ça dépend de l'objectif de la chanson, mais ça c'est une parenthèse. Donc oui, j'ai connu aussi ces périodes avec des vieux recueils qui sont toujours aussi d'actualité, même s'ils ont, pour certains chants, plus de 100 et quelques années. Mais simplement, je pense qu'on ne doit pas les chanter de la même manière. Il y a une évolution dans le domaine de la louange. Quand on a connu ça depuis très jeune, donc on voit toute cette évolution-là, et c'est pas forcément une évolution négative. Moi, j'y vois une évolution positive si toutefois on enclenche dans la même direction. Mais ça, on aura l'occasion peut-être d'en évoquer. Donc voilà, je suis un passionné, je fais de la guitare, un peu de piano à mes heures perdues. Voilà, j'ai fait la louange depuis de nombreuses années. Mes débuts étaient catastrophiques. C'était vraiment catastrophique, mais bon. On n'avait pas ces moments d'échange, de formation aussi pour pouvoir nous aider, savoir quoi faire, quoi pas faire, etc. Moi, c'est le but, voilà, juste vous transmettre. Alors, il y a dans la parole de Dieu, parce que moi je veux en tout cas que les choses elles soient bien axées et fondées sur la parole de Dieu, et la louange doit être fondée et vraiment enracinée sur la parole de Dieu. Et Jésus, lui, il va donner une parole assez puissante. Il dit, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, vous connaissez le texte, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et remarquez, moi j'ai souligné, c'est ce que le Père demande. J'ai entendu beaucoup de personnes dire, en tout cas même l'évoquer dans la prière, c'est ce que le Père cherche, c'est ce que le Père demande. Il y a quelque part une intention de Dieu de voir ses enfants adorer en esprit et en vérité. Mais là, même déjà là, je ne suis pas sûr que vous sachiez peut-être faire la différence entre je loue, j'adore, et j'adore vraiment en esprit. À un moment donné où je vais peut-être même plus en profondeur. On est souvent dans le temps de je loue, et puis c'est tout. On n'enclenche pas forcément dans cette dimension de l'adoration, c'est-à-dire de la profondeur, et pourtant, le texte nous dit clairement que c'est ce que le Père demande, des adorateurs en esprit et en vérité. Alors, comme je vous l'ai dit, moi je veux que... vas-y Alberto. Juste une question, ça serait possible de récupérer les diapos après? Oui, bien sûr. Bien sûr. Si je n'ai pas ton mail, tu me laisses ton mail. Ça marche, okay. Alors, moi je vous ai dit que je veux vraiment un temps d'échange, vraiment un temps de partage. Bon, la première question, que comprenez-vous de ce passage et quelles sont les qualités pour vous, pas ce que pensent les autres, mais vraiment vous, quelles sont les qualités que nous devons retrouver dans le cœur d'un leader de louange, ou d'un ou d'une choriste, ou d'un musicien ou d'une musicienne. À votre avis, quelles sont les qualités, au regard de ce texte-là, qu'on devrait retrouver chez quelqu'un qui veut servir au travers de la louange? Oui, quand même. Pour moi, en fait, c'est qu'il ait déjà une vraie relation avec Dieu, un cœur à cœur, et je pense qu'avant de louer et d'adorer, il faut vraiment se centrer sur lui dans la prière, être vraiment seul à seul avec lui. Et après, c'est vraiment guidé par le Saint-Esprit finalement, parce que pour moi, c'est vraiment s'effacer, que ce soit vraiment le Saint-Esprit en fin de compte qui agisse au travers de nous, en fait, de nos voix, de nos paroles, etc. Ouais. Enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens. Et quand moi, je le fais, en fait, je ressens vraiment son amour, quoi. Je suis débordée c'est vraiment ce que je recherche. Je recherche vraiment sa présence. Et puis voilà, il me scotche, en fait. J'appelle ça une scotch.
c'est tes mots, hein, c'est En gros, exprime. voilà, Hein. Ok, d'accord, quelqu'un d'autre? Déjà la première question, parce que vous vous êtes déjà posé la question, qu'est-ce que c'est que vraiment les qualités qu'on devrait retrouver chez une personne qui sert Dieu au travers de la louange? Non? Ouais, Alberto? Je pense que c'est important que la personne soit vraiment centrée sur Jésus. Ouais. Parce qu'étant donné qu'on est face à des gens, il est facile de plus se concentrer sur la question des gens, sur nous, que nous concentrer sur Jésus et amener les gens à se concentrer sur Jésus. Et je pense que c'est un état d'esprit dans lequel on doit entrer avant même de commencer, puisque si on n'est pas préparé psychologiquement à ce regard-là, on peut être déstabilisé sur le moment et passer à côté de l'essentiel en fait. Et si on n'a pas la sagesse ou cette capacité à vraiment se détacher du regard des gens, se concentrer sur Jésus tout en amenant les gens vers Jésus, c'est facile en fait de tomber dans ce qu'il faut qu'on fait. Et du coup, ça m'amène à te poser une question, enfin je la pose d'une manière générale, mais c'est par rapport à ce que tu partages. Quand tu dis, bah voilà, on va peut-être des fois prêter plus l'attention sur ceux qui sont devant nous, du coup ça peut nous distraire, etc. Est-ce que c'est une difficulté que tu as déjà rencontrée et comment tu l'as gérée? C'est une difficulté que j'ai rencontrée, oui. Particulièrement depuis que je suis MCE, puisque c'est à MCE que j'ai commencé à l'idée. Avant j'étais dans l'église de mon père à Chalon, mais j'étais que derrière en fait, j'ai jamais vraiment été exposé devant. Et là non seulement c'était une autre église, un autre rôle, mais c'est aussi, c'est pas la même mentalité si je peux dire ça comme ça. On ne vit pas l'adoration et la louange de la même façon, et ça fait que c'était, il m'a fallu un temps d'adaptation encore aujourd'hui pour me dire comment est-ce qu'on gère par rapport à un nouveau public déjà, et par rapport à différentes réactions, parce que des fois on voit des gens qui sont vraiment dans le truc, mais il y a des dimanches où tu as l'impression que tu chantes tout seul, alors qu'il y a 300 personnes dans la salle. Bienvenue, bienvenue dans le club. Et moi ce que j'ai appris à me dire personnellement dans ces moments-là, c'est que en fait il ne faut pas que je me concentre seulement sur la réaction des gens, parce que je suis aussi à l'adoration. Et je me dis que si les gens passent à côté, moi il ne faut pas que je passe à côté. Donc j'ai appris à me dire que bon, mon but c'est d'amener les gens. Maintenant si les gens ne sont pas réceptifs, je ne suis pas forcément responsable. Mais ma responsabilité c'est en tout cas d'être moi cet adorateur que le Père demande. Donc ça m'apprend à me recentrer sur ma propre adoration pour ne pas passer à côté des moments quand je sens que les gens ne sont pas forcément dedans. Très bien. Super, merci. Pour revenir à ce qu'il dit, pour moi c'est peut-être, c'est même sûr, d'être important de toujours être à l'écoute, toujours être attentif à ce que Dieu veut nous parler, que ce soit avant, pendant la louange, parce qu'on sait que même si, comme tu dis, des gens ne sont pas forcément, il y a 300 personnes dans la salle, que 15 qui sont réceptifs, peut-être que Dieu va, très certainement, ça m'est arrivé aussi, où au dernier moment, Dieu, il me dit, entre guillemets, il me dit, fais pas ces chants-là, fais plutôt celui-là, parce que justement, peut-être qu'il y a des personnes qui ont besoin d'entendre et voilà, certaines choses, et pour moi c'est très important d'être à l'écoute constamment de ce que Dieu a à nous dire, quoi. Ah oui. Parce que Dieu peut changer ses plans voilà, très rapidement. Et ça demande une certaine sensibilité, Oui, c'est ça. et aussi, je dirais, soumission, parce que si Dieu te dit va à droite et que tu as envie d'aller à gauche, il faut être prêt. Il faut être prêt à dire ok, ce chant-là je l'avais prévu, même si c'est un chant que j'aime bien, non, je le ferai pas parce que c'est pas celui-là qu'il faut, quoi. C'est-à-dire que ça veut pas dire qu'on s'est trompé initialement dans le choix des chants, mais je crois que Dieu lui reste le maître des temps, et c'est à lui de diriger les choses, et c'est juste à nous de dire ok, c'est lui le boss, donc il me dit d'aller à droite, et moi je conduis et je vais à droite. Vas-y Mathieu. Ouais, je voulais, peut-être qu'on s'éloigne peut-être un petit peu du sujet, mais je voulais savoir en fait, parce que c'est simple et c'est compliqué en même temps, parce que je veux dire, j'ai déjà l'idée, et quand tu te mets vraiment à adorer machin, et
enfin, moi j'étais peut-être un petit peu dans un extrême à un moment, parce qu'on avait ce souci là aussi le samedi, on avait l'impression d'être tout seul. À un moment, je dis, je loue le Seigneur et les choses elles vont se faire, mais en même temps on a quand même un rôle où il faut guider les choses. Et des fois, entre faire la guitare, chanter et tout ça ensemble, des fois, est-ce que avant de faire tout ça, est-ce qu'il faut vraiment être techniquement être vraiment au point pour pouvoir se dégager de la technique, pour pouvoir être plus à l'aise spirituellement en fait? Enfin, moi, c'est une question qui me... Parce que moi, j'ai eu des difficultés par rapport à ça. C'est une bonne question, parce que le problème, c'est que si techniquement, tu n'es pas à l'aise, forcément, tu auras du mal à te détacher. Peut-être de ta partition, parce que tu connais peut-être pas bien les accords, parce que tu n'as pas l'habitude. Le chant, si tu le connais en plus, si tu le connais pas bien, on a du mal. On a du mal. Mais on va y revenir, parce que travailler la technique, c'est complètement indispensable. On ne peut pas, de toute façon, servir Dieu sans travailler. Mais la technique ne prévaut pas sur l'intimité. Mais je m'expliquerai. Okay, je m'expliquerai. Je comprends ce que tu ressens, en tout cas la difficulté que tu as pu rencontrer. À cela, il y a des choses à faire, c'est sûr, mais il y a des pièges aussi à éviter. Et ce que j'ai pu voir depuis le temps que je fais la louange, et puis moi c'est une formation que j'ai déjà dispensée ailleurs, pas qu'ici, même pas qu'à Épernay, je l'ai déjà fait ailleurs, les mêmes schémas se répètent. Les mêmes difficultés, on les rencontre, et chez quasiment tout le monde. Mais les mêmes pièges aussi, on les rencontre. Et souvent, il y a certains pièges, si on n'est pas vigilant, on va se retrouver cloisonné dans quelque chose qui t'empêche justement de vivre le moment de louange d'une manière libre. La technique en fait partie. Trop de technique tue la technique. Si je peux dire comme ça, tu vois. On n'a pas tous de formation, on n'a pas tous fait le conservatoire, ou voilà, beaucoup sont autodidactes dans le milieu chrétien. Il y en a qui ont fait le conservatoire et très bien. Moi j'ai fait j'ai pas fait le conservatoire, mais j'ai un peu de base, tu vois. J'ai quand même suivi des cours pendant une année avec un prof, vraiment individuel, on était que les deux, c'était vraiment une richesse. Je vous dirai pas quel instrument je faisais, parce que c'est vieux. Mais j'ai appris, j'ai des bases si tu préfères. Mais je me suis rendu compte que trop de technique tue la technique. Je ne suis pas contre. Je pense qu'il y a un temps. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps où on va travailler la technique pour certains aspects. Et il y a des temps, les moments de célébration, à un moment donné, il ne faut pas rester focus sur la technique. Parce que ta technique va t'amener à squeezer ce que le Saint-Esprit est en train de te dire. Mais, à côté de cela, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas travailler son instrument ou sa voix, parce que la voix c'est aussi un instrument, pour pouvoir progresser. Mais ça, on en parle dans l'excellence musicale. Mais là, on est d'accord, parce que là on parle un petit peu plus du leader de louange, mais non, même en tant que guitariste, que chanteur, c'est exactement la même chose, si on est trop concentré sur la... Je peux te répondre pas en tant que leader, mais au niveau du violon, pendant des années, j'étais tellement habituée à jouer sur une partition que je décollais jamais de la partition. Donc l'inspiration du Saint-Esprit ou autre, le chantre il partait tout seul, moi j'arrêtais. Parce que j'étais incapable de se faire hors partition. Et il m'a fallu que je mette des CD à la maison sans partition et que je m'entraîne et que je travaille d'oreille, alors que j'avais fait 15 ans de violon. C'est vrai que c'est la technique, effectivement, m'a complètement bloquée à un moment donné. Donc j'adhère complètement à la technique. C'est la difficulté des personnes qui ont une formation technique. Mais moi, je me rappelle, il y a quelques années, j'avais regardé plusieurs vidéos d'artistes chrétiens qui parlaient justement de la louange, et j'avais trouvé très intéressant, parce que du coup, il y avait Pierre Nicolas, donc aujourd'hui qui est sur MLK, il y avait Mathieu Marval, puis il y en avait un autre, je ne sais plus qui. Bref, j'étais trois, voilà. Et puis les trois donnaient un peu leur appréciation. Et c'est Pierre Nicolas, à un moment donné, il a dit une chose intéressante. Il dit, lui, il a connu les deux opposés. C'est-à-dire, il a été dans une église où on ne sortait pas de la double croche qui était sur la partition. C'était comme ça. Par exemple, tu prends les églises Ilson,
ils reçoivent les MP3, les partitions, et ils jouent ce qu'il y a écrit sur la partition. Ils ne s'écartent pas. Et il dit, voilà, j'ai connu ça, ok. Il dit, mais j'ai connu aussi l'autre extrême, c'est-à-dire des églises où c'est freestyle, il n'y a pas de structure, ça part dans tous les sens, et du coup, ça ressemble à rien. Il dit, le plus difficile dans la louange, c'est justement d'avoir cet équilibre entre, oui, il faut de la technique, mais il faut aussi cette liberté dans la vie de l'esprit qui va t'amener à jouer des choses que tu n'avais pas prévues. Ou chanter des choses, voilà, des paroles qui ne sont même pas dans le chant. Moi, ça m'est déjà arrivé dans des temps de louange, plus d'adoration. Des fois, moi, je chante vraiment ce qui vient dans mon cœur. Ce qu'on appelle des chants inspirés. Et je crois que tu as même, je te laisse la parole après Lisa, et je crois que tu as même des moments musicaux qui vont être des moments musicaux inspirés. On l'a vécu, j'ai réécouté du coup la soirée de louange qu'on a fait ici. À un moment donné, Muriel est partie à jouer avec Alberto. C'était pas du tout dans le chant ça. Mais c'était le moment qui s'y prêtait et on y est rentré. Et on laisse faire. Puis on se rend compte qu'à un moment donné, tu reprends les rails et puis c'est reparti pour le chant. D'où il faut être à l'écoute. D'où il faut être à l'écoute. Lisa, tu voulais dire quelque chose? Pour rebondir un peu sur tout ce qu'on dit, ça me paraît complexe que chacun fasse son truc. En fait, dans un sens, il y a un leader. Oui. Il dirige entre guillemets son équipe, mais du coup, si les musiciens ils commencent à faire un truc en même temps que choriste, du coup, c'est pas grave que quand je sois choriste, je sache pas. Tu sais pas où c'est que tu vas. Pas trouver ma Ok. place, ou sinon je me trouve décorative par mon Ouais. bon, ben, c'est tout. Ouais. On peut pas. Enfin, des fois, on n'a pas tous les mêmes bases. On dit, ben, un tel il peut faire telle voix, mais il peut pas vraiment, donc il faut rester sur telle chose. Donc tu peux pas avoir une liberté de faire d'autres trucs. Tout à fait. Si on n'a pas déjà de base, enfin, du coup, des fois, je me sens un peu décorative. Du coup, je sais pas comment trouver l'équilibre entre on peut s'exprimer, mais en même temps, il ne faut pas que ça parte du tout. Mais t'as totalement raison, Lisa, t'as totalement raison. Il faut juste... Enfin, le leader de louange, c'est pas le chef. Hein. C'est un conducteur. Il est là juste pour conduire les temps. C'est-à-dire que lui, c'est à lui quelque part d'être à l'écoute de ce que Dieu veut, de dire, bah ok, on va faire ce chant-là, pas ce chant-là, etc. Là, il sent qu'à un moment donné, ça va être un refrain, que ça va être un couplet, ou je sais pas quoi. Et voilà, il conduit les temps. Les musiciens, eux, et les choristes sont au service du leader. Tu vois, si c'est pas à un moment donné les musiciens et les choristes qui disent, oh bah tiens, du coup, j'ai décidé de faire ce chant-là, même s'il n'était pas prévu, tu vois. Non, t'es juste au service d'eux. Mais ça, après, c'est un travail de... Pour moi, c'est un travail de collaboration, on est une équipe. Tu vois, c'est pas... m'excuserez hein, si je le dis comme ça, mais c'est pas je suis le chef, puis vous suivez ce que je fais, quoi. Pour moi, c'est une équipe, on est ensemble, on est un corps. On a un corps, on est là pour louer Dieu, et plus vous allez être ensemble, après il y a des automatismes qui se mettent en place. Des automatismes, moi j'ai un ami qui est musicien, ils ont trois mains, quoi. Ils sont capables de te regarder et dire ouais tu fais ça, puis ils continuent de jouer, et ça m'agace. Et le frère a besoin de c'était ça. Il a fait du piano depuis qu'il est... même avant qu'il soit né, je crois bien, il faisait du piano. Il a fait du piano. Il a été chef d'une chorale gospel sur Besançon. Moi, je l'ai vu chanter dans une chorale, ils étaient 100. Ils avaient fait une chorale franco-américaine. C'était vraiment un truc super. Voilà, il était leader d'une chorale dans une association, et après, il a été leader de la chorale de l'église. Et en jouant avec le frangin, alors lui, il s'habituait à moi. Il avait plein de compassion. Donc du coup, c'était super simple. Super simple parce qu'il y a des automatismes qui se font. Il y a des choses qui vont se faire. Et quand on a des musiciens comme Randy, franchement, Alberto, voilà, ça roule, quoi.
Ça roule parce qu'ils ont déjà une aisance musicale et derrière, ils vont vous soutenir, ils vont vous récupérer, enfin moi en tout cas, quand je fais deux, trois accords qui n'ont rien à voir avec la partition, ou je suis parti... non mais c'est un confort, mais tu vois, c'est vraiment, pour moi, on est ensemble. Et quand on a compris ça, après on n'est pas en train de dire, ouais mais attends, moi je... Non, c'est pas mon objectif perso que je vise, c'est le peuple de Dieu qu'on doit emmener dans la louange. Et quand on a cet objectif-là, ben, le fait on travaille après les uns avec les autres. Alors, moi j'ai mis quelques qualités qui me... Vas-y Muriel. Quand on travaille ensemble assez souvent, on se pose au bout d'un moment plus trop la question de l'équilibre parce que l'équipe elle est soudée. C'est pour ça que personnellement, après je dis pas que tout le monde doit faire pareil. Je vais juste expliquer pourquoi. Vous me verrez souvent dans le planning. Parce que j'estime que j'ai reçu de Dieu un don que j'ai exploité en travaillant, c'est pas pour le mettre au service une fois tous les 4 mois. C'est pour le donner au service de Dieu et au service de l'Église. Donc plus je sers Dieu, certes, moi je me sens utile, mais en même temps je connais l'équipe, je travaille à l'équipe, on se soude au niveau humain, on se soude au niveau musicien, on se soude au niveau spirituel aussi. Quand on manque de service une fois tous les 2 mois ou tous les 1 mois, on perd du temps, on a du mal à coller musicalement, même spirituellement. Et cette question d'équilibre est beaucoup plus longue à arriver. C'est ça. C'est ça. Alors, voilà, moi, je sais pas ce que vous voulez dire. Du coup, moi j'ai noté quelques qualités qui me semblent indispensables. Qu'on soit leader, qu'on soit choriste, qu'on soit musicien, qu'on soit à la sono, qu'on soit à la vidéo, parce que ça fait partie, pour moi, du package. L'humilité. L'humilité. Pourquoi je mets... Alors, il n'y a pas forcément un ordre chronologique, hein, comprenez, moi j'ai juste mis les points comme ça, mais quelque part, je me dis l'humilité, pourquoi? Parce que c'est ça qui a fait chuter Satan, c'est l'absence d'humilité. Et aujourd'hui, le diable, lui, ce qu'il fait, il détourne l'adoration, il détourne la louange pour se l'approprier. C'est pour ça qu'on doit toujours être vigilant, parce que notre manière de servir, notamment dans la louange, se fasse avec humilité. Parce que ça sera un piège de toute façon. C'est un piège parce que les regards sont sur nous, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, les gens nous regardent. Et en plus, là, une estrade, on est en hauteur, il y a de la lumière, il suffit que vous soyez bon musicalement ou bon vocalement. Des fois, on peut juste s'écarter, on ne s'en rend pas forcément compte sur le moment, mais on peut s'écarter. Ah oui, on rend une louange qui est nickel, mais elle est plus agréable à Dieu. Parce qu'en fin de compte, on est en train de se dire, regarde comme je chante bien. Il y a plein de vidéos hein, sur YouTube, des fois, des trucs qui sont faits, comme on dit, des gens des personnes qui font une louange, mais c'est pour eux, quoi. Regarde comme j'ai des beaux cheveux, je suis bien maquillé. Mais ça arrive. Et ça arrive, et que là, il faut qu'on revienne un peu les 2 pieds sur terre. La consécration, parce que ça coûte de venir à 8h15 le dimanche matin. Ça coûte, ça pique les yeux. Surtout quand on a des petits, en bas âge. Ça fait, hein, c'est chaud patate, hein. Ouais. Mais moi je pense, hein, moi ça c'est mon avis personnel, moi je vous le partage, hein. Je pense que avant de s'engager dans un service de louange, il faut déjà se poser la question, est-ce que je suis prêt à payer le prix? Parce que d'ailleurs, c'est ce que Jésus dit, hein. On s'assoit, on calcule la dépense, et si on n'est pas prêt, ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas prêt demain. Ça veut dire que juste pour le moment, ben, il faut peut-être revoir les priorités et replacer Dieu, je dirais, au bon endroit. Parfois, on n'est juste pas prêt. C'est pas qu'on n'est pas, on est rayé de la liste et on ne pourra jamais rien faire. Mais la consécration, c'est indéniable. Consacrer, dans le cadre des réunions, avec l'équilibre familial, hein, comprenez-moi bien, mais c'est aussi de la consécration, parce que ça demande du temps de travailler à la maison. Quand vous avez quelqu'un qui vous pond des partitions que vous n'avez jamais entendues, hein, c'est quoi ce morceau, il sort de je sais pas où, le truc. Ça demande du temps d'écouter, de jouer. Voilà. La persévérance. Parce que quand tout va bien, ça va, mais quand ça couac, déjà personnellement, ben, on prend un peu du plomb dans l'aile, mais quand ça couac, mais ça je le dis entre vous, parce que vous, ça vous arrive pas, quand ça couac entre
les musiciens, les choristes, les leaders, parce que des fois c'est un problème d'ego, hein. Faut appeler un chat un chat. Des fois, voilà, c'est juste parce qu'on a un peu de mal. Ben, il faut quand même un peu de persévérance, parce que se dire, est-ce que je sers Dieu ou est-ce que je sers la personne? Franchement, hein, servez pas un pasteur. Hein. Servez Dieu. Hein. Parce que si vous servez un homme, vous allez, franchement, autant arrêter, hein, raccrocher votre instrument. Hein. L'obéissance. Bon, bah, ça, je ne vais pas faire de dessin. Une vie d'intimité avec Dieu. Alors, je crois que c'est toi, Lisa, qui disait ça, ou quoi, Karen? Incontournable. Incontournable. Et l'intimité avec Dieu, c'est pas... je sais pas comment je peux aussi l'exprimer, mais c'est pas que de la prière. L'intimité avec Dieu, c'est pas ça. Ça en fait partie. Mais comme on a des rythmes des journées qui sont quand même parfois difficiles, on travaille tôt, on rentre tard, c'est difficile d'avoir une intimité avec Dieu. Enfin, vous, je ne connais pas votre rythme de vie, mais si vous n'êtes pas du matin et puis que vous travaillez à 7 heures, peut-être que vous allez vous lever à 6h30 pour aller au boulot à 7 heures. Avoir un moment d'intimité, là, c'est difficile. Puis quand vous rentrez le soir, il faut vous occuper de la maison. C'est compliqué. Puis quand vous commencez à prier, d'un seul coup s'élève vers le Seigneur un chant de louange qui ressemble à... Bon. Mais ça en fait partie. Difficile d'avoir un temps d'intimité. Mais il y a pour moi, il y a vraiment le moment d'intimité où vous allez apporter vos sujets de prière, demander des choses à Dieu, intercéder pour des personnes qui vous sont chères ou des besoins à vous. Mais à un moment donné, il y a juste l'enclenchement sur le moment où je vais rentrer dans le lieu très saint. Quand vous lisez notamment l'Ancien Testament, que vous voyez que les souverains sacrificateurs allaient dans le temple, ils montaient les degrés. Hein, vous imaginez le temple, hein, donc les marches. Donc là, généralement, on dit que là, ça, c'est le temps de louange, c'est festif, il y avait le peuple dehors, c'est waouh, super. Après, on arrivait dans le lieu saint, où c'était déjà un peu plus solennel, et ensuite seulement on rentrait dans le lieu très saint. Et dans le lieu très saint, là, on doit être dans l'adoration. Et vivre ça, c'est pas que le dimanche matin. Parce que si c'est que le dimanche matin, et bien du coup, il va vous manquer quelque chose pour jouer, chanter ou l'idée, le temps de louange. Moi, le confinement, et je vais être honnête avec vous, hein, je carre sur table, hein, le premier confinement, je ne l'ai pas bien vécu les 15 premiers jours. C'était une catastrophe pour moi, j'ai pété un plomb chez moi. Je ne supporte pas d'être enfermé, en plus dans un appartement, et puis on n'a pas l'habitude. On n'a pas l'habitude. Mais à un moment donné, bon, le Seigneur a commencé à élaguer 2-3 petites choses chez moi qui avaient besoin d'être élaguées. Et vraiment, c'était un temps d'abandon. Un temps d'abandon. Et j'ai commencé à dire, ok, je vais vivre mes moments avec Dieu d'une manière différente. Et il y a des moments, maintenant, je suis chez moi, dans l'intimité de Dieu, je dis rien. Je laisse Dieu me parler. Alors je vous dis pas, j'entends pas des voix, hein, je suis pas Jeanne d'Arc. Hein. J'ai bien la tête sur les épaules. Mais ça se passe à l'intérieur et on ne peut pas le décrire humainement, enfin avec des mots. C'est fort, c'est profond, on sent qu'il y a des choses qui se passent en nous. Oui Stéphane, vas-y. C'est pour rejoindre ce que tu dis, là ils vont me prendre pour un fou. Le seul moment que j'ai réellement où calme, un truc comme ça, c'est dans ma voiture quand je vais travailler. Quand je sors de mon travail, mais je me suis dit, mais Seigneur, si tu étais là avec moi à côté, qu'est-ce que je te dirais et quelles sont tes conversations? Donc maintenant, je me force, je me force à rien tout seul, mais voilà, je mets de la louange et tout, à un moment donné, je coupe tout, je mets le silence et là, je fais comme si Dieu était à côté de moi, enfin Jésus, parce que voilà, c'est mon moment, moi, personnel avec lui et c'est vraiment un truc, et voilà, je sais, je fais pas ça en public, sinon je crois qu'on m'enfermerait direct, mais voilà. Mais c'est vraiment le moment. Il y a un pasteur, je ne dirai pas le nom, comme ça ne va pas vous influencer ni dans un sens ni dans l'autre, mais un pasteur que j'ai entendu pendant le confinement, qui n'est pas du tout musicien ni artiste, mais il expliquait que durant le temps de confinement, il a appris à écouter Dieu dans le silence. Entre l'endroit où il habite
et l'église où il sert le Seigneur, il y a 1 heure. Il n'est pas en France, hein, donc peut-être pour nous ça va être un peu choquant, mais lui, il sait qu'il a 1 heure de trajet. Et il dit, pendant cette heure-là, j'éteins la radio. Et je lâche vraiment dans le silence, entre guillemets. Il dit, voilà, je parle à Dieu, je laisse Dieu me parler. Parce qu'il dit, quand on rentre dans notre voiture, je ne sais pas comment vous êtes vous, mais moi je suis comme ça. Moi j'ai la clé USB. Voilà, je regarde les derniers chants de la chapelle qui sortent, papa. Et puis on monte le son. Enfin, moi j'aime bien quand ça booste un peu. Mais là, en fin de compte, on ne prend pas le temps d'écouter. En fin de compte, on est là, on nous dit, ok, ça nous fait du bien, mais on n'a pas vécu un moment d'intimité avec Dieu. Et quand j'ai entendu ça, je dis, waouh. Alors du coup, j'ai fait l'exercice pour voir. Si j'ai pu voir. Bon, j'ai un peu de mal quand même. T'as remis ta clé USB? Non. Enfin, elle y est toujours, mais des fois, de temps en temps, j'éteins. Et je laisse le Saint-Esprit me parler. Prendre le temps, des fois, d'un déplacement à un autre, même si c'est de 5-10 minutes, mais juste, voilà, prendre du temps. Donc l'intimité avec Dieu. Ensuite, c'est une vie de discipline. Quand on fait d'un instrument, la vie de discipline, c'est je joue de mon instrument quasiment tout le temps. Pour progresser, il n'y a que ça. Et la voix, il n'y a que ça. Après, bien sûr, hein, nos agendas, etc., des fois on est moins disponible, mais il n'y a pas de secret, on ne peut pas progresser sans discipline. Les meilleurs musiciens travaillent constamment leur instrument. Sébastien Korn, il disait un jour, il était abasourdi de voir un artiste chrétien qui est arrivé à Nouvelle Vie, un pianiste, hein, et il dit, ils ont un piano, il dit, il s'est mis le piano, il a mis son métronome, puis il jouait. Il jouait toujours le même truc, hein. Il dit pourquoi? Pour travailler son rythme. Même les meilleurs artistes savent qu'à un moment donné, on a besoin de discipline, en tout cas dans la louange et dans l'adoration. Alors moi j'ai un peu de mal avec le métronome, pour ceux qui me connaissent. Moi j'invente des temps qui n'existent pas. Voilà, je suis un peu hors classe, mais j'essaie de me corriger, je bénis Dieu parce que voilà, il y a des frères et des sœurs qui sont là, qui me disent ah papa, attends là, t'as loupé un truc. C'est bien parce que ça m'aide aussi à progresser. Et puis moi j'ai besoin de ça. Et la vie de l'esprit, que j'aurais pu le mettre peut-être avec le moment d'intimité avec Dieu, mais là c'est vraiment, je vous encourage à développer cette vie de l'esprit. C'est impératif pour votre épanouissement dans la louange. Si vous ne vivez pas la vie de l'esprit, il va vous manquer quelque chose. Vous allez chanter, vous allez peut-être même bien chanter. Vous chanterez de toute façon sûrement mieux que moi, ça c'est certain. C'est certain. Mais s'il vous manque une dimension de l'esprit, vous ne serez pas sensible, vous ne serez pas à l'écoute, et du coup vous allez faire un défilement de chant, mais il manque comme une touche de sel, un peu de saveur. Donc voilà, ça va jusque-là? Voilà, vous me dites, hein, parce que des fois quand je commence à partir... Alors, le leader de louange est un conducteur de chant et non un chanteur. Ça va? Ça ne vous choque pas si je dis ça? Ouais, le leader de louange est un conducteur de louange et non un chanteur. Le choriste est un accompagnateur, mais aussi un conducteur, mais pas un chanteur ou une chanteuse. Parce qu'en fin de compte, on n'est pas là pour faire une prestation. Si vous voulez, à la rigueur, vous avez le droit de vouloir faire une prestation. Mais c'est pas à l'église. On a tout à fait le droit de dire, bah, attends, voilà, j'ai envie de faire un truc, voilà, je pense qu'il y a des scènes ouvertes où on peut le faire. On peut le faire. Mais dans le cadre de l'église, et c'est ce que tu disais hein, tout à l'heure, Alberto, on doit, ou Stéphane, je ne sais plus, bref, on est là pour s'effacer. Moi, je le dis souvent à Épernay, bon, comme vous n'êtes pas souvent à Épernay, vous ne le savez pas, moi je leur dis souvent, un conducteur de louange, il n'est pas là pour attirer les yeux sur lui. Et c'est là le défi. Si, je dirais, au moment, à la fin du culte, on a dit, waouh, David, il a bien chanté, j'ai loupé un truc. De toute façon, on ne le dira pas parce que c'est pas le cas, de toute façon, ça n'a jamais le cas. Mais si on dit, ben voilà, je sais pas, moi, Rondi, ou Alberto, ou Mathieu, ou Manuel, waouh, ils ont bien chanté. Non, il focus sur Jésus. Les frères et sœurs, quand ils sortent, ils disent waouh, ça m'a reboosté. Parce que là, ils ont été connectés à Dieu.
Et c'est pour ça que le leader de louange, c'est un conducteur. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Un conducteur, il fait quoi? Il conduit, c'est tout. Il a la liste de chants, effectivement, peut-être que Dieu lui a mis sur son cœur, enfin peut-être que Dieu lui a mis sur son cœur, moi j'espère. Mais il est là juste pour piloter. Et c'est Dieu qui dit, vas-y, à gauche, à droite, freine, ralentis, va plus. Vous me comprenez? Et l'important de bien garder cette pensée dans votre cœur, que, et ça c'est un piège, hein, mais pour tout le monde, moi je prie vraiment des fois pour les artistes chrétiens. On n'est pas là pour faire de la prestation. Il y en a qui ont déjà assisté à des concerts chrétiens. Alors chez certains, ça chauffe, les concerts chrétiens. Ouais, t'as déjà été? T'as été voir qui? Je vais voir Dena Moana. Dena Moana. Ah, je connais pas. Ah oui, Dena Moana, oui. Attends, mais il faut le temps que je me remette qui était. Ouais, d'accord. Ouais, super. Super bien. Ah ouais, super artiste là. Impact. Impact? Ouais. T'as été les voir où? C'était à Strasbourg. Ok. Mais c'est à peut-être 5 ans. Ouais, moi j'étais dans la même tournée, mais j'étais à Mulhouse. C'était à Strasbourg. Ouais. Et puis Matt Marvan, mais c'était pas un concert, c'était un rassemblement de jeunes. Ouais. D'accord. Ok. Sarah, t'allais dire? C'était Impact aussi. Impact aussi? Il y a 5 ans, donc ça doit être soit Mulhouse, soit Strasbourg. Ouais, ok, ouais. Voilà. Bon, on était au même endroit, on ne le savait pas. Mais Dena Moana, elle était moins connue à ce moment-là. Il y a 5 ans. Non. Ouais, pas comme moi, c'est récent. Hein. Oui, c'est tout récent. Ouais. Elle était moins connue à ce moment, ça c'est sûr. Oui. Mais bon. Et moi, et vraiment, je suis épaté par l'humilité du leader d'Impact. Ouais, parce qu'il n'est plus à l'Impact maintenant, mais je suis épaté. Parce que c'est des musiciens professionnels, donc ils savent de quoi ils parlent. Et ils arrivent vraiment en tout cas, travailler là-dessus pour vraiment garder les yeux fixés sur Jésus, et c'est pas eux, quoi. C'est pas eux. Ça m'a vraiment... Moi, j'ai assisté j'avais payé un peu plus pour assister à l'atelier. J'étais là aussi. Donc, waouh. Ouais, ça m'a scotché. Alors, la conduite de la louange. Pour ceux qui sont leaders, mais également pour ceux qui sont choristes, parce que du coup, aiment les musiciens, le temps de préparation se vit et doit se faire de la même manière que celui qui prêche. Si vous voulez vivre un véritable temps le dimanche matin, c'est une semaine de travail, voire des fois plus. Quand vous savez que vous êtes sur le planning et vous êtes dans 15 jours, déjà dans votre cœur, dans votre esprit, déjà des choses qui sont en gestation. Parfois des chants qui viennent là, et quand on est choriste, on doit se dire, Seigneur, voilà, je veux juste être un instrument de bénédiction. Et ça se prépare. Ça se prépare. Je ne sais pas comment Emmanuel il prépare ses messages, mais moi, il y a des fois, ça va être des thèmes qui vont être là 15 jours avant. Le temps que voilà, c'est là, ça mûrit, ça travaille, etc. Et puis, et pour moi, préparer un temps de louange, ça doit être de la même manière. De façon à ce qu'on soit pleinement prêt pour le dimanche matin. Parce que si j'ai préparé mes chants sur la table de la cuisine, entre le biberon de 5 h du matin et puis la couche, et puis ça va être un peu compliqué, je pense. Ça va être un peu compliqué. Mais vraiment mettre un temps à part. Ça ne veut pas dire que vous allez recevoir une révélation avec la liste des chants. Non, on est tous un peu différents, on travaille peut-être tous de la même manière. Mais pour moi, c'est vraiment une disposition de cœur. Il est important d'avoir, dans ce temps-là, d'avoir la directive de Dieu. Parce que chaque réunion, il y a une directive de la part de Dieu. Chaque réunion est différente, vous êtes d'accord? Même si c'est un culte. Le public, il va être quasiment le même, mais bizarrement, ce n'est pas les mêmes. Vous avez des dimanches, je crois que c'est toi, Alberto, qui disait, il y a des dimanches où on chante, on est tout seul, quoi. Si vous dites, ils sont où les frangins? Ils sont où les sœurs? Ils sont là. Non, mais il n'y a personne, quoi. Ils sont là physiquement. Mais sauf qu'on ne sait pas ce que les frères et sœurs vivent, comment
ça a été peut-être quelques jours avant le dimanche matin, voire des fois même le dimanche matin, comment ils ont pu vivre leur temps, est-ce qu'ils se sont pris la tête avec quelqu'un qui n'a pas, je sais pas moi, qui n'a pas démarré assez vite au feu vert, et du coup on arrive à l'église, ils sont un peu pas bien disposés, et ça se ressent. Ça se ressent sur qui? Sur l'équipe qui est là, et qui prend de plein fouet un TGV. Il se dit, ah, franchement, entre vous et moi, les moments de répétition que vous faites, ça se passe bien. Ouais. Et quand vous démarrez le temps de louange, bizarrement, c'est jamais pareil, quoi. C'est quand même étonnant. On se dit, on fait un temps de louange. Des fois, on vit un temps de louange pendant la répétition de qualité, et on démarre le culte, et là, d'un seul coup, on sent qu'il y a une opposition, un énervement, un agacement qui est là. On se dit, mais d'où ça vient? D'où ça vient? Et c'est là c'est là l'importance d'être une équipe. Parce que si moi j'ai du mal, je vais pouvoir m'appuyer sur quelqu'un d'autre. C'est pour ça que le leader, c'est un conducteur et pas un chanteur. Parce que le leader, il ne chante pas tout le temps en réalité. Pour moi, c'est une erreur de penser qu'un leader, il doit chanter tous les chants. Et même à la rigueur, de chanter tout le chant en entier. Pour moi c'est une erreur. Parce que moi, personnellement, j'ai besoin de moments de cœur à cœur avec Dieu pour comprendre, pour savoir où est-ce que je vais, d'entendre l'Église. Alors là, c'est difficile, on n'entend pas grand-chose. Mais d'entendre l'Église chanter. Et d'entendre aussi l'équipe. Et là, on va discerner, on va comprendre, on va dire, ah ok. Et des fois, vous êtes surpris parce que quand vous lâchez prise, franchement, c'est toute l'équipe derrière qui est en train de mener le paquebot, et ça coule. Mais ça, c'est mon avis. Juste un conducteur. Mais, pour ne pas faire peur à Lisa, il lâche pas la barre du bateau. Parce que celui qui pilote le temps, c'est le leader. Et c'est à lui, si à un moment donné, il le sent que ça va partir dans un truc qui est pas, je ne vais pas dire pas forcément mauvais, mais qui est pas... ouais, merci Roberto. Bah, il faut qu'il... Alberto, tu verras, au bout de 10 ans, ça devrait le faire. Merci de prier pour moi, pauvre pécheur que je suis. Parce que si à un moment donné, il va sentir que c'est pas inspiré, il faut qu'il reprenne les rênes. Il faut qu'il reprenne, parce qu'autrement, oui, là, on risque de faire naufrage. Hein, de faire naufrage. Mais c'est pour ça, pour moi, c'est vraiment, en tout cas, une équipe. Pardon. J'ai rajouté ce texte-là qui n'était pas prévu, enfin que j'avais pas dans ma formation initiale. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Moi, cette phrase-là de Jean, elle est juste énorme. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Parce que moi, quand je regarde la vie de Jean, le Baptiste, hein, pas Jean l'apôtre, hein, et franchement, il était mis en avant hein, dès le départ. Hein. C'est lui qui a commencé à baptiser des gens. Les foules venaient pour qu'ils... Puis il va dire quand même, non, mais il faut qu'il croisse et que je diminue. Et c'est bien Jean-Baptiste qui va dire, je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses souliers. Moi, Jean-Baptiste, il avait une humilité qui était plus. Hein. Ça doit être notre cœur. Ça doit être notre cœur. Et dans le verbe croître, ça je fais juste un petit peu de grec au passage, dans le verbe croître, oxano, c'est-à-dire il faut qu'il augmente et que je diminue. Il faut qu'il y ait un accroissement intérieur. C'est pas de la fausse humilité, c'est pas dire oh oui, je suis pas un bon chanteur, je suis pas ceci. C'est pas ça, hein. Ça c'est de la fausse humilité. Vous n'avez pas connu ça. Muriel, peut-être, je ne sais pas si tu en as entendu parler, mais moi j'ai connu ça, et je l'ai entendu dire que les artistes chrétiens qui mettaient leur visage sur la jaquette de leur cassette, c'était des orgueilleux. What? Ça vient d'où, là? C'est pas de l'orgueil. Pas d'orgueil. Si aujourd'hui, on serait mal positionné aujourd'hui, hein. Je pense qu'on aura un peu de mal, mais c'est de la fausse humilité. De se dire, oh non, je ne me mets pas sur la... C'est une attitude de cœur, hein. De toute façon, hein, on peut se mettre sur une jaquette de CD, que ça passe, c'est pas un problème d'orgueil. Puis il y en a, ils vont le faire parce qu'ils ont envie de se faire voir.
Ça, c'est chacun. Et le verbe diminuer, il a Tao, il est inférieur en dignité, diminuer en autorité. Est-ce que je suis prêt à diminuer en autorité pour laisser l'autorité de Christ être mise en avant? Est-ce que je suis prêt en tant que leader, musicien, de dire ok, allez, c'est plus moi là, c'est pas moi de toute façon, mais et je laisse vraiment Christ gérer les temps, diriger les temps. Est-ce que en tant que leader, je suis prêt à écouter un autre leader? Est-ce que je suis, en tant que musicien, je suis prêt à écouter un autre musicien, en tant que choriste, d'écouter un ou une autre choriste? Est-ce que, en tant que leader, en tant que choriste, en tant que musicien, est-ce que je suis prêt à écouter ce que le pasteur va me dire? Point. Parce qu'il y a des... Alors, je parle pas de vous, hein, mais c'est ce que j'ai connu. Des fois, le pasteur, il dit un truc, on n'écoute pas, quoi. En plus, il chante pas bien et puis il joue pas d'instrument de musique, donc il n'a rien à dire. Sauf que... et si Dieu lui parlait et si Dieu lui parlait et que Dieu lui disait, bah attends, tiens, ça serait bien de faire tel chant. Quand j'étais à Sochaux, j'ai vécu un truc de fou. Ça m'arrive pas souvent, mais c'est un truc qui m'a scotché, comme dirait Karim. Le frère avec qui j'ai travaillé, bon, il savait que je faisais la louange et il me dit David, il faut que tu restes comme tu es. Alors intérieurement, je lui dis, c'est pas ce qu'il a dit là. C'est pas ce qu'il a dit le frangin. Et je conduis la louange un dimanche matin dans une église qui a perdu de la vitesse dans la vie spirituelle. Et contrairement à ce que j'aurais pu penser, moi j'étais là pour partir, dynamiser, etc., aller à fond. Et Dieu me dit clairement, faut faire silence. Je fais quoi? Je le fais mon dos ou je le fais pas? Et il y a honnêtement, il y a une dualité en moi, parce que ça rentre pas dans ma tête là. Je dis, mais ça va à l'encontre de ce que je pense. Puis je dis, ok Seigneur, ok, de toute façon c'est toi le boss, donc moi je... Ok. Et au moment où je dis à l'église, ben voilà, je vous propose qu'on fasse un temps de silence et qu'on laisse le Saint-Esprit parler. Au même moment, je reçois dans mon cœur que le pasteur a reçu une parole de Dieu. Alors, intérieurement, je me dis, Seigneur, tu me demandes de faire silence. Bon, déjà, là, ça va déjà être un... Je risque de vivre un flop. Mais bon, c'est pas grave, je l'assume. Et en plus, tu me dis que le pasteur, il a un don, puis s'il l'a pas, alors ça fait 2 flops. Mais je dis, bon, Seigneur, c'est toi le boss, quoi. Et Dieu m'a scotché, quoi. Je dis à l'église, voilà, on va faire silence, on laisse le Saint-Esprit parler. Et le pasteur se lève, dans les 10-15 secondes. Il dit, voilà, j'ai reçu une parole de Dieu, j'hésitais à la donner. Voilà. Il ne savait pas ce que j'avais reçu, hein, il ne savait strictement rien. Je lui ai dit après. Mais juste à un moment donné, laissez Dieu faire. Et voilà, j'ai dit, de toute façon, il y a le pasteur qui est là, et je me soumets, j'ai pas de problème avec ça. Pour moi, c'est une équipe. C'est une équipe. L'équipe de louange travaille avec le ministère pastoral, et le ministère pastoral travaille avec l'équipe de louange. Alléluia quand même, hein? Ouais, vous avez le droit de me dire que je suis pas d'accord, hein. Vous avez le droit, hein. On ne peut pas filmer. Ouais, aussi. Si, mais je ne sais pas si on t'entendra. Ça va? Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Ça va? Non, mais vous. Dites-moi, parce que, comme je vous dis, des fois, moi je pars, et puis, je vois que le train il part, j'ai du mal des fois à m'arrêter, puis peut-être vous demander s'il y a des questions, s'il y a... Ok. Si, j'en ai une. Ça m'aurait étonné, Stéphane. Non, c'est... un frère l'a dit au début. À travers les vidéos, c'est difficile, ça. À travers l'écran. À travers le fait que nous, on va faire la louange, c'est vrai, on va la faire ici, il n'y a personne dans la salle. Bon, déjà, c'est bien et pas bien, voilà. Mais après, à travers une vidéo, mais je sais que même moi-même, à travers une vidéo, c'est assez compliqué d'amener un esprit de louange. Voilà, surtout quand tout le monde est dans son petit confort. Si vraiment tu te mets dans... que tu
tu regardes pas la vidéo, mais que tu es vraiment, Oui. tu te laisses porter par l'esprit, justement. Enfin, moi, voilà, quand on écoute à la maison, parfois, ça... Ça vous ne fait pas des fois d'avoir des CD, parce que moi je suis d'époque encore CD et pas trop... je suis pas le MP3 dans la voiture. Il y a des CD, vous les écoutez, ils sont sympas, mais ils ne vous amènent pas dans la louange. Il y en a d'autres, systématiquement, ça percute. Le gars, il enregistre en studio. Ça, voilà, exactement. Mais sa vie fait que, même à travers un CD, on n'a même pas l'image, systématiquement, il percute parce que la vie de l'esprit est là. Mais je Je pense qu'il faut qu'on arrive à apprendre ce qu'ils ont vécu eux et qu'on puisse le vivre nous à notre époque avec la vidéo. Et après, ça dépend aussi de notre position du moment. Est-ce que finalement on est vraiment disposé ou est-ce qu'on ne l'est pas? Et je pense que beaucoup de choses que vous voyez, enfin, que ce soit vidéo ou pas. Mais de toute façon, je pense que la difficulté d'écran, on l'a tous eu, hein, et on l'aura encore demain. C'est pour ça qu'on a souhaité, avec Emmanuel, revoir un peu le format des réunions au niveau du temps de louange. Parce que, déjà, il faut juste comprendre que dans l'église avec un grand E, parfois on a mis des personnes leaders de louange qui ne sont pas leaders de louange. Déjà rien que là, c'est dommage parce que du coup, on place les personnes en difficulté. Ils sont peut-être de très bons choristes, mais ils ne seront pas forcément à leur place si on les met en tant que leader. Donc déjà, si on n'est pas leader et qu'on se retrouve à une place de leader, on se retrouve en difficulté. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas bon, juste que voilà, c'est pas ce que Dieu nous a demandé et qu'il faut juste qu'on revoie notre orientation. Et alors je ne parle pas d'ici, comprenez-moi bien, je vise personne de toute façon, mais je me dis que quand il y a des personnes qui sont dans cette difficulté-là, il faut avoir juste l'humilité de dire, écoute, peut-être qu'il faut juste que je sois choriste, quoi. Et par contre, il y a des personnes qu'on a mis choristes, qu'on cloisonne en tant que choristes, pour des raisons diverses et variées, mais qui sont des vrais leaders. Qui sont des vrais leaders. Et un leader, ça se sent, ça se sent tout de suite. Et pour moi, c'est ça aussi qui fait que parfois, des fois, sur certaines vidéos que moi j'ai pu visionner durant le premier confinement, des différentes églises qu'on voit, même dans d'autres pays, on écoute quoi, on écoute des chansons. Mais on n'est pas là, on ne vit pas parce qu'on n'est pas entraîné, on n'est pas amené. Pourquoi? Parce que déjà, à la base, l'équipe elle-même, elle ne le vit pas. Parce qu'il y a la barrière, enfin, Daniel il verra demain, mais moi le premier dimanche que j'ai fait ici, qu'il n'y avait pas un chat, à part l'équipe technique, on se dit mais comment on fait quoi? À qui on parle? On parle, mais il y a une caméra, mais c'est super difficile. Mais à un moment donné, moi je dis Seigneur, je suis là pour t'adorer, pour te louer, à travers de cela, même si c'est imparfait, je dis Seigneur, que les frères et sœurs, au travers de l'écran, puissent au moins vivre ce temps-là. Alors oui, ils ne le vivront peut-être pas autant qu'en présentiel, ça c'est sûr. Mais néanmoins, goûter à quelque chose, mais il faut juste à un moment donné se laisser porter. Se laisser porter. Quand on arrive à plus regarder l'écran, je pense que c'est là qu'on a gagné quelque chose. Voilà, Effectivement. Il faut arrêter de se focaliser sur l'écran. Tu vois, Randy? Il y a 2 dimanches que j'ai fait, j'ai conduit la louange. Ouais. Et une sœur est venue me voir après pour me dire comment tu fais, parce que là il y a tout le monde qui a le masque. Ouais, en plus, ouais. Voilà, donc t'as pas les émotions, enfin tu vois pas les gens en face, t'as pas les sourires, t'as rien en fait. Ouais. Même quand tu regardes les gens, tu chantes, tu sais même pas s'ils répondent ou pas en fait. C'est ça. Et comment tu fais pour toujours continuer à chanter? J'ai dit, j'ai répondu ça, et j'ai dit, moi, déjà personnellement d'abord, je sais pourquoi je suis là, je loue le Seigneur. Et que les gens, c'est pareil, c'est comme si les gens étaient chez eux, comment je ferais en fait pour chanter? Je chante, je vis le moment et je crois que Dieu, quelle que soit la barrière, que ce soit un masque ou un écran, mais voilà, c'est la réponse que j'ai donnée. Je crois que Dieu, il n'est pas limité par quelque chose. Donc, je viens, je loue le Seigneur, je sers mon Dieu et j'apporte la louange en fonction de ce que Dieu, la manière dont Dieu me conduit durant le moment. Donc je pense qu'on se pose des questions souvent, comment, voilà, et c'est cette réponse-là que j'ai donnée à la sœur prématurée. Mais ça reste quand même difficile. C'est sûr que le premier culte qu'on a fait à Pernay, tu vois que des masques.
Tu vois, et puis en plus, il suffit qu'il y ait quelqu'un qui n'a pas démarré au feu vert, alors ça y est, quoi, c'est cuit, quoi. T'as beau faire, et t'as beau te donner toute ton énergie, mais bon, de toute façon, c'est des défis qu'on rencontrera encore demain, mais que ça ne doit pas nous arrêter, en tout cas. Ça ne doit pas nous arrêter. C'est franchement mieux le culte avec la louange en direct que comme on a fait dans le premier confinement où c'était enregistré. Ah oui. Parce que là, il y a fluidité de l'esprit. Donc on a coupé, on a repris, et du coup, on se retrouve avec une succession de chants très souvent. C'est ça. Là, on y va, quoi. On y va et on loue le Seigneur avec son instrument. Et non pas on fait une répétition enregistrée. C'est ça. J'ai déjà eu plusieurs échos comme ça, des gens quand je le téléphone qui me disent c'est quand même plus facile de passer par-dessus l'obstacle de l'écran depuis que vous êtes en direct. Oui. Je ne sais pas si vous l'avez ressenti ou si on vous l'a dit. Moi, ça m'a fait plaisir d'entendre ça. Oui. Moi, il y a aussi des personnes qui m'ont dit, effectivement, et puis on le voit même dans les commentaires, il y a moins de commentaires. Il y a moins de commentaires. Tant mieux. Ouais, tu peux regarder, moi je regarde. Je regarde après, souvent, pour voir un peu. Je les enlève parce qu'ils m'agacent pendant. Ouais. Mais t'as souvent au début, puis après, t'as plus rien, tu dis... Ils ont disparu. Mais en fin de compte, je pense qu'ils sont plus dedans. Donc du coup, ils sont moins absorbés par dire « Ah, tu vas bien ?»« Salut !» Avec un smile, un pouce, ouais. Mais bon, ok. Alors, je voudrais vous parler un petit peu du choix des chants. Alors, moi, j'aimerais, en tout cas, avec vous, parce que j'ai encore quelques réunions où je dois l'idée principalement, mais j'aimerais, à un moment donné, ne pas faire le choix des chants seul. Pourquoi? Parce qu'on peut vite s'enfermer dans son répertoire. Et c'est pas ce qui m'intéresse. Et ce qui m'intéresse, c'est de travailler en collaboration. C'est de pouvoir aussi dire, ok, c'est un travail collégial. On est capable de dire, ok, bah tiens, demain je suis avec Randy, bon, ce qui ne sera pas le cas puisque les chants sont déjà faits, mais pour une prochaine fois, dire, tiens Randy, est-ce que tu peux me choisir un ou deux chants, tiens Karen, choisis-moi un ou deux chants, etc. etc. Et ensemble, en fin de compte, on bâtit quelque chose qui va correspondre à l'ensemble de l'équipe pour le jour qui correspond. Et dans le choix des chants, alors je suis désolé, hein, je suis en train en même temps de regarder Zoom parce qu'il... Voilà. Ok. Dans le choix des chants, ce qu'il faut, à mon sens, être vigilant, ça c'est des choses que vous avez sûrement déjà entendues, ne partez pas dans des trucs trop jeunes ou trop vieux. Parce que vous allez perdre votre auditoire. Je ne sais pas si tu te rappelles Alberto ou Sarah, je ne sais pas si tu avais assisté à l'atelier avec Impact. Je crois pas. Non. Alors Alberto, je ne sais pas si tu t'en rappelles. Alors c'est pas parce qu'ils font ça qu'il faut le faire, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais ça m'a interpellé. Nouvelle Vie, dans les cultes, ils font un chant nouveau par mois. Un chant nouveau par mois. Alors bon, ils sont là, ils ont pris de l'avance, hein. On est d'accord, mais ça m'a fait tilt, parce que alors moi j'aime bien écouter les nouveaux artistes, je suis souvent un peu à l'affût de ce qui sort, je danse pas comme le dernier là, sur la chapelle, je danse pas aussi bien que le frère, mais un chant nouveau par mois. Pourquoi? Parce que si vous en faites trop, là du coup vous vous retrouvez à l'église. Ah, je comprends pas, ça accroche pas et j'ai l'impression d'être tout seul. Bah ouais, l'église connaît pas. Lisa? Mais justement, en fait, ce qui se passe souvent, c'est qu'il y a une personne qui fait un chant nouveau, mais parfois, dans les assemblées, on a du mal à avoir un répertoire qui est commun à tous les gens, en fait. Tout à fait. Du coup, la personne, elle fait un chant nouveau, mais c'est comme si c'est son chant, en fait. C'est quand il y a un tel qui fait c'est ça. C'est elle qui fait le chant nouveau. Mais par exemple, si c'est Alberto qui a introduit le chant, on va pas voir quelqu'un d'autre qui a, c'est Alberto qui a fait ça, du coup on le reprend. Et les gens, ils n'ont pas le temps de
de l'intégrer finalement. Oui, bien sûr. Parce que du coup, il faut attendre qu'Alberto soit de nouveau de louange, éventuellement s'il le fait. Oui, et même s'il est de louange un mois après, il va pas refaire sa mainmise, donc le chant milieu, des fois, il passe à la trappe entre guillemets. Ou alors il faudrait le mettre à chaque fois. Mais voilà, c'est ça. La réalité, elle est, c'est que... je sais plus ce que je voulais dire. La réalité, elle est... Alors déjà, c'est un chant nouveau, mais pour moi, c'est un travail d'équipe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peut-être que là, vous avez peut-être du mal là-dessus, parce qu'il faut juste passer à l'étape où les leaders de louange doivent juste être ensemble, autour d'une table, prier, chercher la face de Dieu, pourquoi pas prendre un chant, etc. ensemble, et de se mettre en accord sur comment on fait. On se dit, on prend un mois type, je prends par exemple le mois de décembre, on prend le mois de décembre, ok, on dit, allez, l'équipe de louange se réunit, même les choristes peuvent être là, c'est pas le souci, mais ok, un chant, ok, et ben, bon, c'est sûr qu'aujourd'hui on n'a que le dimanche, mais souvent on essaye de le refaire. Ouais, donc du coup je pense que c'est quelque chose qu'il faut peut-être mettre en place. Des temps entre équipes, de pouvoir, des cœurs à cœur, pour moi c'est des temps de connexion, et de se dire après, ok, voilà la stratégie qu'on va essayer de mettre en place. C'est pas peut-être la meilleure, mais elle se révise avec le temps. Dire ok, mais Alberto a proposé un chant, moi si je me sens pas à l'aise de le faire parce que c'est pas mon niveau, je le ferai pas. Mais au moins on sait que dans le mois, il va être repris 1, 2, 3 fois, et après il est intégré. Il est intégré dans le répertoire de l'église. Tu vois, et c'est comme ça, enfin moi je vois ça comme ça, mais on rencontre la même difficulté sur Épernay, t'inquiète pas, c'est pas lié à Reims, il y en a souvent des manques de temps, c'est tout ça. Je sais pas si c'est un rapport, mais par exemple moi il y a beaucoup de chants au début que je ne connaissais absolument pas, tu vois, et du coup je suis obligée de... Mais à force de les entendre, tu vois, parce que tu as des chants que tu aimes vraiment, qui te parlent, et tu as des chants... En plus, quand on est jeune dans le Seigneur, on a forcément moins de connaissances au niveau des chants. Après, moi, je veux dire que je suis, au niveau de Fanière, avec Manu, des fois. Je trouve que là-bas, on a quand même des personnes très âgées qui ont vraiment un ancien répertoire, et que je ne connais pas. Quand j'arrive, quand il y a les chants des dimanches que Manu sort, donc du coup c'est toi qui je dis mais c'est moi qui suis vraiment à la traîne, et j'ai dit mais c'est quoi ce chant, ça sort d'où? C'est nouveau ou en fait non, il n'est pas nouveau, c'est juste que je n'étais pas né. C'est ça. T'as quel âge, Randy? Moi? Ouais. J'ai 26. Ah ouais, tu te rends compte, t'as l'âge de ma fille quoi. Et après c'est vrai qu'à Fanière il y a des personnes assez âgées. Mais il y a des chants clés comme Yahweh par exemple. Oui. Fait briller sur moi ton soleil, ça a matché tout de suite. Oui, c'est ça en fait. En fait, je dis c'est par rapport à mon expérience en fait. Du coup, quand je travaille au niveau du répertoire et autres, je peux même pas m'hasarder sauf conduite du Saint-Esprit, mais à aligner 3, 4 chants. Quand je chante ici à Reims par exemple, je me retrouve tout seul tout le culte. C'est ça. Donc voilà, tu es obligé de revenir sur certains chants, et tu sais que là derrière vous allez chanter, vous allez louer ensemble, vous allez adorer ensemble, et c'est quand même une école difficile, et je pense que je bénis le Seigneur quand même parce que c'est dur dans des moments comme ça, et ça m'apprend beaucoup. Mais du coup, après je laisse la parole à Alberto. Ils sont en attente en fait, c'est pour ça. Ah, ils sont en attente. Je vais y arriver, vous allez voir. Il va nous détester, on a... Non, du tout. Du tout, au contraire. Pour rejoindre ce que tu disais tout à l'heure, quand ça devient récurrent que personne chante ou quand il y a une opposition, je pense qu'une transition de dire c'est vous la finalité, c'est vous qui chantez, c'est vous le fruit de notre travail, c'est plus nous on s'efface. Des fois, si ça ne marche pas, je pense que dans la parole, il y a aussi marqué que c'est un sacrifice de louange, quelle que soit la semaine qu'on a eue, c'est un sacrifice de louange, à un moment donné, on ne peut plus rien faire, quoi. Par la présence de Dieu, sur l'adoration. Mais tu vois, moi je pense qu'à un moment donné, il faut juste, quand on rencontre cet obstacle, à un moment donné, il faut juste se poser. Parce que si on ne se pose pas et qu'on ne règle pas, en fin de compte, on est en train juste de reculer
la difficulté, elle va même devenir grandissante. Et à un moment donné, pour moi, c'est vraiment l'équipe de louange, elle se rassemble, elle dit ok, ben voilà. Et ça fait partie aussi du choix des chants, de l'identité de l'Église.